Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds. Je veux le délivrer, le glorifier de longs jours, je veux le rassasier. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. À jamais. Et à une obéissance aux commandements et lois du Seigneur. C'est ainsi que le livre de la jeunesse nous fait part de l'alliance établie entre Dieu et ses créatures. Il nous fait comprendre que quel corps déluge ne pourra les détruire. La première lettre de Saint Pierre, quant à elle, nous montre l'amour de Dieu pour son peuple. Par cet amour, il envoya son Fils unique afin qu'il nous sauve du péché. Instaurant le sacrement du baptême, signe d'un engagement total envers Dieu. Enfin, dans l'évangile selon saint Marc, le Christ dans ses jours de tentation au désert nous invite à la conversion car son règne est tout proche. Prions donc le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique, afin qu'en ce temps de carême, nous puissions nous convertir dans l'attente de son règne. Nous allons prier au cours de cette célébration pour demander au Seigneur de nous donner la force de nous convertir. Nous allons prier pour les couples. Nous n'avons pas oublié que ce dimanche, nous allons bénir les couples. Nous célébrons la fidélité. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Matteux et son entreprise. Nous allons prier aussi pour Yedmo, Hyacinthe, et pour rendre grâce pour le nouveau-né, pour lui confier sa famille. Nous allons prier avec les jeunes qui présentent à Dieu leurs différents projets. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la Genèse, au chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'âge. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre vous, entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour
humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 8, versets 18 à 22. Bien-aimés, le Christ, lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ta parole est vérité et ta loi délivrance. Chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche à vous tous. Depuis mercredi passé, mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans un temps fort de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, le temps de Carême. Et 3 piliers sous-tendent ce temps.
il y a la prière, il y a le partage, il y a aussi la pénitence. D'abord la pénitence, parce que nous devons jeûner pour laisser toute la place à Dieu. Jeûner revient à vider son corps, à vider son esprit de tout ce qui nous empêche d'aller à Dieu, de tout ce qui tend à prendre la place de Dieu dans notre vie. Et nous voulons dire à Dieu que nous lui laissons la première place. C'est pourquoi pendant le temps de carême, nous nous entraînons à nous dépouiller pour laisser Dieu rayonner en nous. Pourquoi le jeûne? Et si nous mettons de côté tout ce qui nous empêchait, tout ce qui voulait se substituer à Dieu, comme l'a dit Monseigneur Paul Lontikeni dans sa lettre Carême 2024, c'est pour servir Dieu. Donc nous prenons tout cela pour servir Dieu. De telle sorte que, à la fin du temps de Carême, nous devons être capables de faire un bilan. Ce que j'ai mis de côté, comment l'ai-je pris pour servir Dieu, pour servir mes frères? C'est pourquoi le jeûne et le partage vont de pair, vont ensemble. Et le temps de partage, le temps de carême, c'est donc le temps de partage par excellence. Ouvrir les yeux pour voir à côté de nous ceux qui ont besoin de notre aide et aller les aider. Comme Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. Comme Sainte Véronique qui vient essuyer le visage de Jésus souffrant. Comme la Vierge Marie qui vient à la rencontre de son Fils souffrant. Nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, nous devons aller vers nos frères et sœurs souffrants pour partager ce que nous avons mis de côté avec eux. Et tout cela marque la conversion à laquelle nous sommes invités. Se convertir, c'est décider de laisser de côté ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour faire désormais la volonté de Dieu. Quand on jeûne, c'est parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Quand on partage, c'est pour correspondre à la volonté de Dieu. Tout cela contribue à notre conversion. Et lorsqu'on s'engage sur un chemin de conversion, Satan s'engage également à nous perturber, à nous décourager, pour que nous jetions les armes et que nous continuions dans notre ancienne vie. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup prier. Prier pour avoir la force. Prier pour tenir dans le combat spirituel. Le temps de carême, c'est le temps de combat spirituel. Les yeux levés sur le Seigneur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu, en comptant sur la force que Dieu lui-même va nous communiquer. Oui, frères et sœurs en Christ, la conversion est fondamentale. Si nous ne nous convertissons pas, alors nous ne serons pas à mesure d'accueillir la grâce que Dieu nous a envoyée par son Fils Jésus-Christ. Au vu de l'importance de la conversion, Jésus nous y invite dès le début de sa mission. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les temps accomplis, c'est-à-dire le moment de te sauver est arrivé. Mais pour être sauvé, il faut accepter de te convertir. Et pour te convertir, crois en l'Évangile. Donc écoute l'Évangile, la parole de Dieu.
et laisse cette parole-là te transformer. Parce que cette parole va susciter en toi automatiquement le changement si tu l'accueilles. Oui, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas pour rien que Jésus est venu. Ce n'est pas pour rien que Jésus accepte de souffrir pour nous. Lorsqu'il était baptisé pour commencer sa mission, parce que le baptême de Jésus marque le début de la mission publique de Jésus. C'est quand Jésus est baptisé qu'il est investi de l'Esprit Saint et qu'il doit se lancer dans le champ de sa mission. C'est une mission dont l'objectif est de sauver les hommes, de sauver la terre. Sauver la terre de la main de Satan qui nous malaxe, qui veut faire de nous ce qu'il veut. Alors, Jésus qui se prépare pour aller commencer cette mission est tenté. Est tenté par Satan. Vous voyez que Satan est audacieux. Satan ne s'arrête pas sitôt. Quand il voit que tu es en train de vouloir faire quelque chose de bien pour sauver les hommes, il s'attaque à toi pour te perturber. Quand il voit que tu es en train de vouloir te convertir, il s'attaque à toi pour te décourager. Alors, chers frères et sœurs en Christ, le temps de carême, c'est le temps du désert. Nous avons décidé de quitter comme Jésus pour aller nous préparer dans le désert. Attendons-nous aux tentations. Préparons-nous à répondre aux tentations de Satan. Sachons que nous allons le rencontrer sur notre chemin. Si Satan a été audacieux au point de tenter même Dieu, au point de tenter Jésus, à plus forte raison toi. Oui, sache que Satan va te tenter. Satan va même te dire de ne plus aller à la messe, comme beaucoup de gens ne vont plus à la messe. Je ne sais pas pourquoi. Les bancs sont vides, je ne sais pas. Pourquoi vous ne partez plus à la messe? Est-ce que vous ne succombez pas comme ça au piège de Satan? Est-ce que quand tu viens à la messe, tu écoutes la parole de Dieu qui lave ta conscience, n'est-ce pas? Et qui purifie ta conscience et qui te rappelle la volonté de Dieu. Mais si Satan voit que tu vas venir à la messe pour que la parole de Dieu te rappelle la volonté de Dieu et que tu restes dans la volonté de Dieu, si Satan voit comment il va te décourager, il va te décourager. Mais il faut que tu sois suffisamment vigilant pour ne pas tomber dans ce piège. Il peut prendre des alibis. Il peut dire que le prêtre là, il te parle durement. Il peut prendre les alibis. Il va te dire que, à l'église, on demande trop l'argent. Tu vas donner ton argent là-bas. Tu vas gagner quoi? Oh, il y a ceci. Oh, il y a cela. Et il va même utiliser le pape. Il dit, c'est inadmissible. Je t'avais dit que cette affaire-là, ça ne marche pas. Tu vois ce que le pape a dit. Tu vois ce que le pape a dit. C'est tout cela, tous les alibis que Satan met devant toi, te propose pour te décourager, pour que tu ne partes plus à la messe. Et tu dois être vigilant. Satan peut agir à travers ton frère, Satan peut agir à travers ton ami, Satan peut agir à travers ta femme, à travers ton mari. Oui, Satan peut agir là. Il utilise tout le monde pourvu et qu'il atteigne son objectif. On dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Sois donc vigilant, sois sobre, sois attentif, ne te laisse pas attirer dans le piège de Satan. La tentation n'est pas un péché, mais le péché commence quand tu
a succombé à la tentation de Satan. Puisque Jésus a été aussi tenté, mais il n'est pas tombé dans le piège. Toi aussi, quand tu es tenté, fais attention de tomber dans le piège de Satan. Reste accroché à Dieu. Reste dans l'alliance que Dieu a conclue avec toi. C'est cette alliance-là qui va te rendre heureux. C'est cette alliance-là qui va te donner la paix de cœur. L'alliance que Dieu a conclue avec Noé, c'est quoi? C'est la même alliance que Dieu a conclue avec chacun de nous. Et voici le thème. Voilà, je serai ton Dieu, je serai ton Père, et si tu respectes mes commandements, et toi, tu seras mon enfant, n'est-ce pas? L'enfant, c'est celui de qui le Père prend soin. C'est celui qui doit sa protection au Père. Vous voyez, Noé est resté dans l'alliance que Dieu avait conclue avec lui. Tout le monde entier était devenu pécheur et s'était détourné de Dieu, mais Noé est resté fidèle à Dieu. Et Dieu l'a sauvé du déluge. Dieu l'a épargné du déluge. Le déluge, c'était cette grande pluie qui est tombée pendant 40 jours et a inondé tout, et tout est mort. C'était pour renouveler la terre, les races de la terre, parce qu'ils étaient tous devenus des pervers, ils s'étaient pervertis. Et Dieu a décidé de les décimer et de renouveler la souche pour garder une bonne souche. Ils étaient seulement 8 qui sont entrés dans l'arche de Noé. Noé a conçu l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, les gens étaient dans leurs alcools, les gens étaient en train de raconter des histoires, d'insulter le pape, d'insulter l'église, d'insulter. Et pendant ce temps, Noé construisait l'arche. Parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé, il a écouté, il a prêté une oreille attentive. Et voilà, la pluie, le déluge a commencé à détruire pendant 5 jours. Et voilà, après, tout était mort. Et il ne restait que la famille de Noé avec toutes les choses qui étaient entrées dans l'arche de Noé. Oui, chers frères et sœurs en Christ, quand le déluge avait fini de faire rage, Dieu est revenu pour renouveler son alliance avec Noé. En ces termes, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux de les bétails, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Pourquoi? Parce que Noé est resté fidèle à Dieu. Toi aussi, si tu restes fidèle à Dieu, malgré toutes les catastrophes, malgré toutes les crises sociales, même spirituelles, crises économiques, les crises multiformes que nous vivons aujourd'hui, Dieu va te protéger, Dieu va te mettre à l'abri. Reste donc dans l'alliance. Réconcilie-toi avec Dieu pour rester dans l'alliance, pour rester en bon terme avec Dieu. Et Dieu, quand tu restes dans l'alliance avec lui, quand il t'envoie même son sauveur, son fils unique, pour te protéger, pour te sauver. L'essentiel est que tu acceptes son fils dans ta vie et que tu aies cette bonne intention de suivre ce que le Seigneur est venu te montrer. Quitte le monde, ne te laisse plus
aveuglé par le monde. Ne te laisse plus omnibuler par les richesses du monde. Ne te laisse plus tromper par le monde. Le monde veut te détourner de Dieu, mais ne tombe pas dans le piège de Satan qui manipule le monde. Oui, frères et sœurs en Christ, en ce premier dimanche du temps de carême, que le Seigneur nous donne la lumière de l'Esprit Saint pour nous éclairer, afin que nous soyons suffisamment vigilants, qu'il nous donne la force, afin que nous ayons le courage de quitter ce qui nous éloigne de Dieu pour nous attacher à Dieu, bref, de nous convertir. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Entrons dans ce saint temps de purification et acceptant les sacrifices du carême, présentons à Dieu nos besoins et ceux du monde. Demandons-lui la force de nous convertir, la force pour rester fidèles à lui. Que les couples demandent aussi cette force de la fidélité. Ensemble, prions. Pour les consacrés de la Sainte Église, afin qu'en ce temps de carême et par l'annonce de ta parole, ils puissent amener ton peuple à la conversion. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui gouvernent les nations, afin qu'en ce temps de carême, ils puissent se convertir pour prendre ainsi des décisions favorables pour le bien-être des nations dont ils ont la charge. Ensemble, prions le Seigneur. Tous les souffrants du monde, Dieu de bonté, nous te prions, afin qu'en ce temps de carême et dans ta bienveillance, ils puissent retrouver dans ta parole et leur conversion dans le confort dont ils ont tant besoin. Ensemble, prions le Seigneur.
la communauté chrétienne ici rassemblée. Seigneur, nous te prions, afin qu'en ce temps de carême, elle puisse demeurer dans la prière afin de ne pas céder aux tentations du malheur. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu miséricordieux, dispensateur de tous les bons dons, reçois ces prières, réponds aux besoins de ton peuple et renouvelle en nous la pureté, l'enthousiasme et le zèle du jour de notre engagement baptismal par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous t'en prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous apprenait à écarter les ferments du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » La mort, le péché sont vaincus par le Christ. Venez, tous les peuples, acclamer le Sauveur. Il vient nous libérer, Jésus-Christ, il vient nous sauver. C'est lui notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur les malades, sur Marie-Thérèse Matteux et son entreprise, sur tous les jeunes qui te présentent leurs projets, Carissa Franck, Achille, Martial, sur les intentions de David et Anne-Hill. Sur ton pauvre humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, faisons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Achevons notre prière. Restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité,
Nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de lui, qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, la vie pose dans le cœur de l'homme la semence de ton appel. Fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui a Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton nom. Augmente les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Toumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Écoutons quelques annonces de ce premier dimanche du temps de Carême. Minute de l'Épape, valeur trimestrielle, proximité avec ma famille. Ma famille, un don de Dieu. Ma famille, en ce premier dimanche de Carême, avons-nous bien pris conscience que nous sommes le peuple de l'alliance avec Dieu? Nous suivons la tentation du Seigneur par le diable. Nous sommes donc appelés à vivre ce temps en apprenant à résister aux séductions du tentateur, nous unir à Dieu, faire de nos familles les lieux de paix, d'amour et de proximité. Ma famille, rotation des services. Merci au renouveau charismatique pour le service rendu. Cette semaine, le tour revient à la CB Saint-Augustin. Il s'agit de l'animation du chemin de croix de 5h30 de la messe. Programme des recollections de Carême. Samedi prochain, 24 février, recollection pour les femmes catholiques, l'association Montlégion, Légion de Marie, chorale Saint-Paul des Gentils, groupe Sainte-Anne, ici même à l'église à 8h. 8h. Et nous allons contrôler la présence de chacun membre. Dimanche 25 février, dimanche prochain, tous les catéchumènes des classes de sacrement, c'est-à-dire confinement et troisième année et année spéciale. Chemin de croix communautaire tous les vendredis à 17h, suivi de la messe et de l'adoration. Nous avons vendredi prochain la CB Saint-Augustin et Saint-Paul porteront la croix. Le renouveau charismatique assurera les lectures et la chorale Saint-Joseph l'animation des chants. La chorale Saint-Joseph. Tous les matins, nous avons chemin de croix à 5h30 et ça passe très vite. N'ayez pas peur, venez et vous ne serez pas en retard au travail parce que tout ça avec la messe, on finit à 6h45. Les groupes classés assureront cette animation. Conseil pastoral paroissial élargi dimanche prochain, 25 février à 12h30 au foyer. Sont attendus tous les modérateurs de CB, les responsables de groupes et mouvements d'action catholique, les responsables des structures. Et je voudrais informer tous les modérateurs qu'il y aura formation des modérateurs mardi prochain à 9h à partir de 15h. Donc tous les modérateurs de CB y sont attendus.
Catéchèse. Tous les catéchumènes en préparation pour les sacrements sont attendus tous au foyer demain dimanche 25 dès 6h30 pour leur recollection. Donc prévoir son chapelet, sa Bible, son cahier de notes. Aucune absence ne sera admise. Tous les catéchumènes d'année de sacrement. Ceux qui n'ont pas encore de carte sont tenus de les retirer et de les faire signer aux activités dont ils prennent part. La prochaine évaluation sera basée dessus. Conférence de carême dès dimanche prochain, 21 février, à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Tamja, à partir de 16h30. Donc, tous les fidèles les chrétiens sont attendus à ces conférences de carême. Ce sont des moments qui nous édifient. Le thème qu'on va débattre cette année, c'est la conception du mariage dans l'Église et les sociétés africaines. Nous sommes priés tous les mercredis de carême d'y être jusqu'à la fin du temps de carême. Jeunesse. Représentation théâtrale de la Passion du Christ. Suite des entraînements ce dimanche 18 février au foyer à 16h. Minimum 10 acteurs par groupe jeune sont attendus et le temps presse. Conférence. Immédiatement après la messe de 9h demain, tous les jeunes se rendront au foyer pour ce temps de formation qui portera sur la connaissance de l'Église et sur le leadership et l'unité. Ne manquons pas à ce rendez-vous, même les jeunes qui sont à la messe de ce soir. Tous les catéchumènes sont tenus d'être là. Les groupes jeunes ne séjourneront pas après la messe de demain. Tous seront au foyer. Et quête, avant la quête, les journées internationales de la femme approchent à grands pas. Dans l'optique de meubler cette fête qui se tiendra au foyer de notre paroisse le mardi 5 mars à partir de 16h, très précise, les femmes de la paroisse sont conviées à une rencontre préparatoire le dimanche 18 février, c'est-à-dire demain, après la messe de 6h30. Au programme, entre autres, nous aurons le journal, le débat, des causeries éducatives, des poèmes et sketchs. Donc, chères mamans, chères femmes, vous êtes des femmes chrétiennes, vivez cette journée chrétiennement. Je serai là pour vous accompagner. Connaissant la profondeur et de la complicité qui existe entre l'homme et la femme, nous comptons sur les fidèles de la paroisse pour la réussite de cet événement. Signé Madame Fondop Monique et Madame Kachi Marie, qui sont des coordonnatrices. Résultat de quête. Samedi 17h, 12 125. Dimanche 6h30, 26 525. 9h, 13 600. 11h, 2575. Total de messes dominicales, 51 825. Total de messes en semaine, 64 075. Mercredi des centres, 6h, 16 100 francs, 17h30, 1925. Autre quête, effort de carême, 16 250, pour un grand total de 133 400. Merci pour vos contributions. Veuillez vous lever pour recevoir. Non, avant la bénédiction, nous allons d'abord bénir les couples. Nous invitons ici les couples mari et femme qui sont dans la salle, qui s'approchent ici devant l'autel. Nous allons leur accorder la bénédiction. Mais avant de les bénir, je les encourage à la fidélité. La fidélité est une vertu qui nous invite à nous attacher à quelqu'un ou à quelqu'une en tout moment, en temps d'épreuve comme en temps de joie. Rappelez-vous que le jour de votre mariage, vous vous êtes engagé dans cette fidélité pour le meilleur et pour le pire. Et c'est une bonne chose d'être à deux
mari et femme et de vivre cette fidélité. C'est la joie. Donc, je vous encourage dans cette fidélité et que cette fidélité se traduise aussi même par votre tenue. Portez les uniformes des couples. Nous sommes contents de vous voir comme ça. Avancez donc devant l'autel. Je vais vous bénir. Toi qui es
ceux qui s'aiment. Toi, fidèle, l'amour dans nos vies comme un poème fait chanter l'amour. Voilà, chers couple, mes félicitations, restez toujours dans la fidélité. Et chères femmes qui sont venues seules, rentrez dire à vos maris que vous étiez frustrés en voyant des couples 2 à 2 heureux. Il faut leur dire, chers hommes qui êtes venus tous seuls, rentrez dire à votre femme que vous étiez frustrés. On a chanté pour eux, on les a bénis. Et vous êtes regardés comme ça. Et vous étiez désolés. Donc, demain, si vous pouvez venir, on vous bénit. Ça continue demain. Donc, vous pouvez vous rattraper. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau.